Un goût de l'inexpliqué. Êtes-vous prêt pour une histoire? Une histoire qui vous transportera dans un autre monde? Une histoire vraie? Une histoire qui vous glacera le sang? Alors approchez-vous, cher lecteur. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas pour les cœurs faibles. Laissez-moi vous raconter la nuit où l'impossible s'est immiscé dans la réalité. Une nuit où les frontières entre le réel et l'irréel se sont estompées. La nuit où le vieux phare de Skellig Michael s'est tu. Un silence si profond qu'il semblait avaler toute lumière et tout espoir. Ce n'est pas une histoire pour les âmes sensibles. C'est une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir. C'est une histoire d'isolement, de peur et de la possibilité effrayante que certaines choses ne puissent être expliquées. Une histoire où chaque ombre cache un secret et chaque silence murmure des vérités oubliées. C'est une histoire qui vous hantera longtemps après que vous ayez fini de la lire. Une histoire qui s'infiltrera dans vos rêves et vous fera frissonner à chaque bruit de la nuit. Si vous osez continuer, alors préparez-vous. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque pas peut vous mener plus loin dans l'inconnu. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où la logique s'arrête et où les ombres murmurent. Un monde où chaque coin sombre cache une histoire et chaque souffle de vent porte un secret. Abonnez-vous dès maintenant à stephenking.com pour plus d'histoires à vous glacer le sang. Rejoignez-nous, si vous l'osez, pour des récits qui défient l'entendement et éveillent les peurs les plus profondes. Le vieux phare de Skellig Michael. Au large des côtes irlandaises, enveloppées de brume et de légendes, se trouve l'île de Skellig Michael. Une île qui semble sortie d'un autre temps, d'un autre monde. C'est un endroit hostile et impitoyable, où la nature règne en maître absolu, qui n'abrite que les fantômes des moines et les cris des oiseaux marins. Les ruines de l'ancien monastère témoignent d'une époque révolue. Et tout en haut, accroché au bord du monde, se dresse le vieux phare, un gardien silencieux face à l'immensité de l'océan. C'est là que notre histoire nous emmène, dans un lieu où le temps semble s'être arrêté. À une époque où le phare était encore habité, où les gardiens veillaient jour et nuit, un phare d'espoir dans une mer sombre et impitoyable. La lumière du phare perçait les ténèbres, guidant les marins égarés. Notre protagoniste est le gardien du phare, un homme nommé Sean, un homme de la mer, robuste et résilient. C'était un homme aux moyens simples et à la fois inébranlable, qui trouvait du réconfort dans la routine de son travail, habitué à la solitude de son poste. La mer était son unique compagne, et le phare, sa maison. Son devoir était simple, maintenir la lumière allumée, repousser les ténèbres. Chaque nuit, il allumait la lanterne, un rituel sacré. Mais Sean n'était pas seul sur ce rocher désolé. Il sentait une présence, quelque chose d'invisible mais palpable. Quelque chose d'autre partageait sa veille, une entité ancienne, peut-être un esprit des moines disparus, quelque chose d'ancien et d'invisible. Une force mystérieuse qui semblait veiller sur le phare, tout comme Sean. Une veillée solitaire. La nuit où le silence est tombé était comme les autres, sombre et mystérieuse, enveloppée dans une obscurité presque palpable. Le vent hurlait autour des murs de pierre du phare, créant une symphonie lugubre qui résonnait dans la nuit, et les vagues s'écrasaient contre les falaises en contrebas, leur rugissement se mêlant au sifflement du vent. Sean s'occupait de la lanterne, son faisceau traversant la brume tourbillonnante comme un couteau, perçant l'obscurité avec une précision presque surnaturelle. Il ressentit un malaise familier, une sensation qui lui serrait l'estomac et faisait battre son cœur plus vite.
Il y avait eu des murmures parmi les anciens gardiens, des histoires transmises de génération en génération, des histoires d'événements étranges, de bruits inexpliqués, d'ombres se déplaçant à la périphérie de la vision, des phénomènes qui défiaient toute explication rationnelle. Sean les avait toujours rejetés, les considérant comme des contes de bonnes femmes, des légendes pour effrayer les nouveaux venus. Mais, ce soir-là, l'isolement était plus lourd, le silence plus profond, comme si quelque chose d'invisible pesait sur ses épaules. Cliquez ici pour lire d'autres histoires d'horreur réelles sur stephenking.com, où la réalité dépasse souvent la fiction. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les mises à jour hebdomadaires et ne manquez jamais une nouvelle histoire terrifiante. Des murmures dans la nuit. Alors que Sean faisait sa ronde, il crut entendre un murmure. Un son faible et éthéré, comme le vent soupirant à travers les tombes des moines disparus. Il marqua une pause, retenant son souffle, écoutant. Le son se fit entendre à nouveau, plus près cette fois. Il semblait provenir de la salle de la lanterne. Son cœur battait la chamade. C'était impossible. La salle de la lanterne était fermée à clé, comme toujours. Personne ne pouvait être à l'intérieur. Prenant son courage à deux mains, Sean gravit lentement les escaliers en colimaçon menant à la salle de la lanterne. Chaque pas envoyait une décharge de peur dans son corps. Les murmures devinrent plus forts, se transformant en un chant guttural et bas. Il atteignit la lourde porte métallique. Elle était légèrement entr'ouverte. Le chant provenait de l'intérieur. Sean poussa la porte avec une main tremblante. La lumière de la lanterne vacilla, projetant des ombres grotesques sur les murs. Et c'est alors qu'il la vit. Une ombre, plus sombre que l'obscurité environnante, se détacha du mur. Elle semblait se tordre et vibrer d'une vie propre. La terreur s'empara du cœur de Sean. Il recula en trébuchant, la voix prise dans sa gorge. Le chant atteignit une intensité extrême, semblant le plaquer au sol, l'étouffant. Il chercha son talkie-walkie à tâtons, cherchant désespérément à appeler à l'aide. Mais l'appareil n'émettait qu'un grésillement aigu. L'ombre s'avança vers lui. C'était une masse tourbillonnante de ténèbres, ses bords indéfinis, son centre un vide qui semblait aspirer la lumière de la pièce. Le lendemain matin, un épais brouillard enveloppait Skellig Michael. Le bateau de ravitaillement arriva comme prévu, sa corne résonnant lugubrement sur les eaux agitées. Mais il n'y eut aucune réponse du phare. La lumière, habituellement un phare dans la brume matinale, resta obstinément éteinte. Un sentiment d'effroi s'empara de l'équipage alors qu'il se dirigeait vers le sommet de l'île. Découvrez d'autres récits terrifiants venus des profondeurs de l'expérience humaine. Abonnez-vous à stephenking.com dès aujourd'hui. La porte de la salle de la lanterne était ouverte. La lanterne elle-même gisait sur le sol, son verre brisé, sa lumière éteinte. De Sean, aucune trace. Les seules preuves de sa présence étaient sa chaise renversée et un seul détail effrayant. Gravé sur le sol de pierre, comme tracé par une main désespérée, 3 mots. Ce n'était pas le vent. Les équipes de recherche ne trouvèrent rien. Aucune trace de Sean. Aucune explication aux griffures sur le sol. Le rapport officiel attribua sa disparition à une vague scélérate ou à un tragique accident. Mais ceux qui connaissaient des histoires chuchotaient. Ils parlaient des forces anciennes qui hantaient l'île, de l'obscurité qui persistait sous la surface. Et ils se demandaient si, en cette matinée brumeuse, le phare de Skellig Michael n'avait pas fini par réclamer une autre âme. L'histoire de Sean, le gardien du phare, est un rappel brutal.
Un rappel que certains endroits recèlent un pouvoir qui défie la logique et la raison. Que certaines histoires, aussi troublantes soient-elles, sont ancrées dans la vérité. Elles nous enseignent à respecter l'inconnu, à prêter attention aux murmures d'avertissement qui résonnent à travers le temps. Et elles nous rappellent que même dans la solitude de nos propres vies, nous ne sommes pas seuls. Quelque chose nous observe depuis les ombres. Avez-vous une histoire à partager? Une rencontre effrayante? Un événement inexpliqué? Soumettez votre histoire sur stephenking.com et rejoignez la communauté de ceux qui osent regarder dans l'abysse. Les ténèbres sont vastes, mais c'est en partageant nos histoires, en affrontant nos peurs, que nous trouvons réconfort et compréhension. Abonnez-vous à stephenking.com dès aujourd'hui et rejoignez la conversation. Partagez vos propres rencontres avec l'inconnu. Car dans un monde plongé dans l'ombre, la plus grande peur est de les affronter seuls. Affrontons-les ensemble.